Salut mes petits balances, ici c'est Il est temps de vibrer. On est en mai 2024, mais si vous tombez sur ce message et qui résonne avec vous, c'est très certainement qu'il est pour vous. Je vais poser quelques cartes d'oracle et après je poserai les cartes de tarot. Et ensuite, je dégagerai des conseils. Comme d'hab, on ne change pas une méthode qui gagne. Allez, c'est parti mes petits balances. Mes petits balances, on a des rêves de faire quelque chose de nouveau. On a aussi la projection de nous-mêmes dans des rêves. J'ai fait pas mal de rêves là ces derniers temps, il y avait beaucoup de choses qui ressortaient. J'ai pas vraiment réussi à déterminer ce que c'était. On essaie de restaurer l'équilibre. Il y a un effet boomerang. On essaie de retrouver un équilibre. Il y a un yin et un yang sur ce boomerang. Le côté où on se prend le revers de la médaille, il y a quelque chose qui nous revient dans la tête. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est positif ou négatif? Il y a une pile aussi en bas. J'ai l'impression qu'il est temps de recharger les batteries, là, mes petits balances. Il faut aller en nature, il faut faire quelque chose qui va vous faire du bien. Moi, j'avais la tête pleine ces derniers temps. Mais c'est pas grave, on continue d'être bien, on continue d'essayer d'être bien. La vie, c'est pas facile, c'est plein de trous, c'est la route, plein de trous, plein de bosses, mais on y va, on avance. Voilà, il y a de l'abondance qui arrive, vous avez de l'intuition par rapport à de l'abondance. C'est en lien aussi avec le fait de parler. Il faut parler à quelqu'un, parler par rapport à l'argent, par rapport à la loi. Qu'est-ce que ça peut être? On va voir. La distance. On rêve de voyage, on va partir en voyage où on a envie d'explorer des nouveaux horizons. On est là, on prépare un voyage. Moi, je prépare mon voyage en Asie, tout doucement, pour début 2025. Voilà, on fait des économies, et on y va, il y a un verdict. On a pris une décision. On doit prendre une décision, on attend un verdict par rapport à un voyage, on attend quelque chose, on attend des dates, on attend quelque chose par rapport à un voyage. Il y a l'été qui arrive aussi, on attend de partir en voyage. Énergie du soleil, énergie saturnienne aussi. Grosse énergie saturnienne aujourd'hui Saturne, le jour où je fais la vidéo, Saturne est en poisson. Lorsqu'il est en poisson, on va remettre un petit peu d'autodiscipline dans tout ce qui est émotionnel, donc ça va être en lien avec nos pulsions, les choses qu'on a envie de changer. On est à un carrefour, on doit prendre des décisions, on ne sait pas encore trop qu'est-ce qu'on va faire. Il y a de la jalousie, la jalousie peut-être par rapport à d'autres personnes ou d'autres personnes par rapport à nous parce qu'on est en train de mettre des choses en place, mes petits balances. On lâche rien, on essaie de déterminer qui sont les personnes qui sont jalouses et qui ne nous veulent pas du bien parce qu'on n'est pas là pour avoir des personnes qui nous jalousent dans notre entourage. Le boomerang qui ressort, je vais la lire parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, numéro 22, maître nombre, par rapport à la numérologie, si ça vous parle. Ça symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème, en positif ou en négatif. C'est exactement ce que je vous ai dit. Mais aussi la rétorsion, le retour de l'être aimé, la réconciliation. Donc il y a un côté... il y a quelqu'un peut-être qui revient, Il y avait de la jalousie dans un couple et cette personne, elle revient. Ou alors... il y a une personne qui a essayé un petit peu de mettre son grain de sel dans votre relation. Et là, on a le miroir magique. Miroir magique avec l'enfant. Miroir magique. Miroir, miroir, mon beau miroir. Elle symbolise la protection divine. On est protégé, mes petits balances, on est protégé. Elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc même si on vous a mis de la jalousie, même si on vous a mis du mauvais œil, le boomerang, c'est retour à l'envoyeur. N'oubliez pas ça, retour à l'envoyeur. Et c'est pareil pour vous, si vous avez de la jalousie envers d'autres personnes, c'est retour à l'envoyeur par rapport à vous. Je vais poser des cartes de tarot. Une petite balance. J'ai vu le chariot, on a envie de bouger, on prévoit de bouger. La reine de bâton, on est dans des énergies de passion, d'exploration, mais on est en bataille. J'ai la sensation qu'il y a de la bataille. On se bat avec nous-mêmes chaque jour, on se bat pour être bien, on se bat pour aller vers nos rêves, pour avancer vers nos rêves. Avec l'étoile, vers nos rêves, vers ce souhait qui nous tient à cœur.
Sur la distance, j'ai le 8 d'épée. On a des peurs par rapport à l'exploration de certaines choses. On a des peurs par rapport à l'exploration de nos émotions, hein. Peut-être l'exploration de cette jalousie. Pourquoi elle est là? Pourquoi on est peut-être jaloux de certaines personnes? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Qu'est-ce qu'on a envie d'amasser? On a envie d'un nouveau départ émotionnel, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de créer quelque chose de nouveau. C'est ça en fait, c'est que notre situation aujourd'hui, elle ne nous convainc plus, mais qu'est-ce qui nous conviendra? Qu'est-ce qui nous conviendra? Je ne sais pas. Le verdict, c'est que vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez ces peurs, j'ai l'impression, hein. Y a une tour, hein, qui est arrivée, il y a quelque chose qui s'est terminé d'une manière un peu abrupte. C'est peut-être une relation avec quelqu'un où il y a une situation qui vient de se terminer, ça peut être un travail ou quoi que ce soit. Je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, hein. Il y a une fondation qui est en train de s'effondrer, hein. Peut-être que cette fondation n'était pas tellement solide. Peut-être que c'était quelque chose dont vous aviez besoin de vous débarrasser, hein. Aujourd'hui, vous êtes au carrefour, hein, mais c'est la lune qui est là, hein. Ce carrefour, il nécessite vraiment que vous regardiez à l'intérieur de vous, que vous alliez dans les profondeurs de votre être, de votre âme, que vous creusiez, hein, énergie du poisson et du cancer, la lune, hein, on est vraiment là-dedans, dans des énergies très d'eau à l'intérieur de nous, hein. Donc c'est vraiment quelles sont les émotions qui nous poussent à être néfastes pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous? Quelles sont les émotions qui nous poussent à avoir peur du futur, à ne pas avancer vers là où nous voulons avancer? On sait qu'on a une décision à prendre par rapport à un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail, hein, quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui arrive, hein. L'achat d'une nouvelle maison, un nouveau travail, quelque chose qui va générer quelque chose de stable dans notre vie de tous les jours, hein. Et c'est la lune qui va nous l'apporter, hein. On a eu les énergies de la pleine lune, hein, le 23 mai, qui était en Sagittaire. Lune en Sagittaire, magnifique, hein, c'était régi par Jupiter, hein. Jupiter qui est la planète de l'opportunité, de l'expansion. On a envie de plus de jeux, on a envie de plus de moments de joie dans nos vies de tous les jours. Jupiter aussi qui, hier, le 25, est passé en Gémeaux. Donc pour beaucoup de signes, hein, ça va être un moment de chance pour pouvoir récolter les fruits de son labeur. Maintenant, il faut avoir planté les graines en place pour pouvoir avancer, hein. Mais on finit un cycle, hein. On finit un cycle et la jalousie, c'est par rapport au fait que vous brillez, hein, mes petits balances, hein. C'est ou que les gens brillent ou que vous brillez, hein. Faut se remettre en question, on ne sait pas, hein. Mais vous êtes de dos. Vous êtes de dos par rapport à cette jalousie, hein. Vous ne la voyez pas, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes autour de vous que vous ne voyez pas qui sont jaloux, hein. Je ne vais pas vous dire de vous méfier de tout le monde, même si c'est quand même bien de se méfier de tout le monde. Mais voilà, si vous ne ressentez pas que des personnes sont néfastes dans votre entourage, ne commencez pas à penser qu'ils sont jaloux parce que j'ai dit ça dans mon tirage, hein. Je vise personne, hein. Voilà, le boomerang, c'est que vous avez mis les choses en place pour que dans vos relations et dans votre vie de tous les jours, il y ait qu'on donne et qu'on reçoive à égal. Et là, on y est avec le 6 de Pentacle. Magnifique. On est protégé par rapport à quoi avec ce miroir magique? On est protégé. Il y a quelque chose qui arrive vers nous, hein. Ça peut être une nouvelle offre d'amour. Ou ça peut être juste nous qui mettons des choses en place, hein, pour créer des choses nouvelles, hein, avec le chevalier de coupe et le 8 de bâton. Il y a des choses qui arrivent très très vite. Mais on est dans les énergies de l'ermite. On n'a pas trop envie de les voir, hein. Ça, c'est mon impression. L'ermite, hein, qui est là, mais qui regarde, hein, parce qu'en fait, il y a cette sensation qu'on est seul, on est dans ces énergies de l'ermite, on est là, on se repose, mais on ne se repose pas, hein, parce qu'on est en train de jongler avec plein de choses. On est en train de jongler avec plein de choses et c'est en train de nous fatiguer. Donc là, on fait attention à notre énergie, s'il vous plaît. Mes petits balances au mois de juin. Il faut s'économiser tout au long de l'année, hein. La vie, c'est pas une course, mais c'est un marathon. Donc voilà, hein, prenez soin de vous, reposez-vous quand vous en avez besoin. Ne donnez pas votre énergie aux personnes juste si elles vous le demandent. Essayez de mesurer, hein, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et posez-vous les bonnes questions. Voilà, on va passer au tarot. Il y a le passé, hein, il y a le passé qui revient, il y a quelque chose qui se remue à l'intérieur de nous, c'est nos peurs, hein. Il y a nos peurs qui sont en train de remonter à la surface, on a besoin de les confronter, de les regarder pour pouvoir avancer. C'est ça, hein, que les dernières énergies ont suscité, hein, la pleine lune et Jupiter qui rentre en Gémeaux, hein. Si vous voulez passer ce cap, il va falloir passer ce cap avec vos peurs. De nouveau l'énergie de l'ermite, hein. On a peur parce qu'on est seul.
Il y a des peurs de ne pas pouvoir avancer seul, alors qu'en fait, on en est capable d'avancer seul. Et on doit le faire parce que on est seul, on meurt seul. Ok, on rencontre des gens sur notre passage, je dis pas que... Mais la vie est une aventure à parcourir seul. Heureusement et malheureusement, mais c'est vraiment cet apprentissage d'amour de soi et de quête. Et on rentre à l'intérieur de soi aussi pour guérir ces choses. Parce que toutes ces peurs, elles viennent de quoi? Elles viennent des choses qui nous ont fait souffrir dans le passé. Donc là, il y a vraiment des peines qui sont en train de ressortir ou qui sont là depuis le début. Mais on rentre dans les énergies de l'empereur parce qu'on est là, on continue de se battre pour être bien. Ça, c'est magnifique, mes petits balances. Vous êtes des battants, des warriors. On y va, c'est parti. Énergie générale, 8 d'émotions, on laisse des choses derrière nous. Encore énergie des éclipses. On laisse quelque chose derrière nous qui nous a fait mal. Dans le passé, on était indécis par rapport à quelque chose. On est là, on regarde l'horizon, mais on ne sait pas quel bâton prendre. C'est flou, on ne sait pas encore vraiment où on va aller. C'est vraiment très flou. Dans le présent, on est dans l'apprentissage, dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. On est là, on regarde, on met ses lunettes, on est en train d'anticiper nos pas pour pouvoir avancer. Et ça, c'est magnifique, mes petits balances. Mais c'est juste une énergie où il ne faut pas être trop dans sa tête. Et ça, c'est un petit peu difficile ces derniers temps, j'ai l'impression. Mais vous y arrivez, j'ai l'impression. Ouais. On est encore dans cette indécision. Il y a cette indécision de savoir où est-ce qu'on va mettre les prochaines briques. Et là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire. L'indécision dans nos pensées, si vous regardez, elles ont un bandeau devant les yeux en haut. Et donc, on ne sait pas où on va aller, parce que dans notre tête, on n'est pas au clair. Donc, c'est ça, comme je disais, j'ai ressenti qu'avec cette énergie du page d'épée, que c'est bien, il y a de la réflexion, mais qu'on est un peu trop dans sa tête et que là, il va falloir juste mettre les actions en place au fur et à mesure pour pouvoir avancer vers là où on veut. Le conseil, c'est de la guérison, prendre du temps pour soi, les gars. Là, il est temps de faire une pause. Il faut faire une pause, là. On est fatigué, je crois. Ça burn out un peu, là. Voilà, on sent que 5 d'aspiration, il y a pu avoir des conflits au travail, des conflits dans la famille, des conflits un petit peu autour de nous. Et ça nous prend la tête. Ça nous prend la tête, mais on se doit de garder les pieds sur terre et de ne pas laisser notre esprit ruminer continuellement. Là, j'ai de l'eau aussi, peut-être le fait d'aller dans l'eau, se baigner, être en contact avec l'eau, ça va donner... de l'énergie qui va vous guérir, qui va enlever un petit peu aussi toutes ces choses, tous ces tourments qui ont pu être là ces derniers temps. L'obstacle, c'est page d'inspiration, c'est de se laisser aller à sa créativité, de se laisser aller, de prendre ce bâton là qui est là dans le passé, on n'arrive toujours pas à le prendre, on bloque, on est dans un blocage là, mes petits balances. Prenez ce bâton, incarnez la personne que vous avez envie d'incarner sur Terre. Soyez vous et ne vous laissez pas ralentir pour les autres. Ne vous laissez pas ralentir par votre mental. Votre mental, il vous dira toujours « Ouais, mais t'es fatigué, tu peux rester allongé. Ouais, mais t'as pas envie, peut-être que tu peux remettre ça à demain. Ouais, non, il faut foncer. » Alors, je dis pas qu'il faut burn out, justement, il y a un équilibre à trouver entre le fait d'être au calme, de guérir et de pas se brûler les ailes en avançant et de laisser de la place pour que son inspiration, pour que sa créativité prenne place. Magnifique. Et là, on a la réponse. La réponse, c'est l'étoile. Il y a un souhait qui arrive. C'est un souhait qui arrive après la guérison. Voilà, l'étoile. Il y a aussi votre étoile qui est là, vos ancêtres qui veillent sur vous, qui sont là pour vous pousser vers votre chemin de vie, qui sont là pour vous pousser vers là où vous devez aller. Et on en est là. Magnifique, mes petits balances. Je vais voir ce que les anges ont à vous dire. C'était un tirage un peu court, mais là, je pense que c'était juste ça dont vous aviez besoin. On continue, innocence, on n'oublie pas son âme d'enfant. On va jouer un peu, on va faire des choses qui vont nous faire du bien. Faut pas toujours avoir la tête dans le guidon, mes petits balances. C'est bien de penser, d'anticiper, d'y aller, mais le fait d'avoir toujours la tête dans le guidon, c'est pas bon. Faites confiance au divin, ils sont là, ils vous protègent, ils vous poussent. Croyez-moi.
Les souhaits avec l'étoile, hein. Les souhaits, ils arrivent. Les souhaits, ils arrivent tout doucement. Continuez d'avancer vers là où vous voulez avancer. Même si c'est dur, même si c'est pas facile, même si vous êtes épuisé, même si vous avez mal, même si vous devez guérir. On doit tout faire en même temps, malheureusement. Et il n'y a personne pour nous tenir la main. On doit le faire seul. Voilà mes petits balances, c'était mon message pour vous. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.